Héros tout le monde. Du coup, Sadia va quand même se reposer chez les brisés pour tenter de récupérer un peu de santé et d'esprit. Elle va séjourner 2 jours chez les brisés. Elle va alterner beaucoup de repos avec des discussions avec le sage sur l'avenir des Havres, etc. Si elle arrivait à arrêter la guerre et voilà, elle leur promet une place beaucoup plus souhaitable et une collaboration avec les peuples de fer, etc. Ils partent dans des longues discussions philosophiques. Et du coup, faire un petit séjourné, sachant que j'ai un lien avec eux. Du coup, lorsque vous passez du temps dans une communauté à demander l'assistance, faites un G plus cœur. Donc j'ai plus 2 avec un lien plus 2, donc plus 3 du coup. Joli. 2 et 3, 5. Je bats les 2-2 et j'ai un petit double 2, ce qui est pas mal parce que ça va me faire un petit bonus. Donc c'est un coup fort. Pour un coup fort, je peux retenir 2 options. Donc je vais prendre... je vais éliminer un handicap parce qu'elle avait quand même une belle blessure à la cuisse. Donc plus 1 santé. Hop. Elle ne sera plus... elle ne sera plus blessée. Et je vais ensuite... récupérer 2 d'esprit. Effectivement, elle aura une belle cicatrice. Ouais, j'aime bien l'idée du cadeau, Azrael. Du coup, elle va... les brisés qui ont l'habitude de travailler le bois, les os, l'obsidienne, vu qu'ils n'utilisent pas de fer, ils vont lui offrir un joli bouclier. Un bouclier sur lequel ils ont peint ce fameux œil, qui est le symbole de Sadia, ce fameux œil violet sur fond noir. Et Sadia va se retrouver donc avec un bouclier tout neuf, offert par les brisés. Elle reçoit le cadeau avec beaucoup d'émotion et les remercie vivement. Puis la petite délégation de brisés, donc le sage et quelques guerriers, ainsi que Sadia, se mettent en route pour Blanc-Roc. Alors on va faire une large ellipse et surtout on va se retrouver dans une scène où Sadia va être à l'intérieur de la maison du chef de Blanc-Roc. Un chef assez imposant qui mène sa communauté d'une main de fer et qui n'a pas apprécié les incursions de Zan sur son territoire et qui est vraiment prêt à faire la guerre à première rencontre. Je cherche un petit nom. Tac tac. Fanir, tiens, allez, Fanir, hop. Donc elle est à la table de Fanir depuis plusieurs heures. Fanir a accepté que les brisés soient là. Comme quoi les choses changent. Et surtout, Sadia a eu le nez creux. C'était une bonne idée d'inviter les brisés. Parce que habituellement, lorsqu'on voit des brisés, c'est plus pour faire la guerre ou pour avoir une mauvaise rencontre. Et là, le chef de Blanc-Roc, Fanir, est étonné de cette équipée un peu étrange et donc accepte de les recevoir, leur offre bien évidemment le couvert, l'hospitalité et un banquet. Et ils discutent autour de la table. Fanir est un homme grand, ventripotent, vieux, un vieux chef de clan, à la barbe blanche, au rire gras mais c'est aussi un homme sage qui a toujours protégé les siens et il a conscience que cette guerre ne sera pas forcément une bonne chose pour les Havres et pour les communautés. En fait, ce que veut Sadia, c'est le convaincre d'envoyer, de lui donner, entre guillemets, tous ses ordres, quelques personnes de Blanc-Roc en fait, pour aller à première rencontre avec une délégation de brisés, une délégation de Pont-Blanc qui est en route par rapport à ce qu'elle avait convenu avec l'Estara. Hop, je fais un petit flashback. Et une délégation de Blanc-Roc.
Il va faire une jolie équipée d'une quinzaine, vingtaine de personnes avec Sadia en tête. Et ils vont vraiment se pointer à première rencontre pour demander audience en fait. Et discuter devant l'Assemblée. Parce que du coup, malgré que Zan ait pris le pouvoir en première rencontre, il y a toujours un petit peu ce conseil communautaire qui décide. Et surtout, ils vont demander une audience publique sur l'agora principale face à Zan. Quoi qu'il en soit, elle doit d'abord convaincre Fanir de la suivre dans cette démarche. Du coup, elle va faire un G plus cœur à plus 2. C'est un 8, je bats le 2, je bats le 1, mais ben je suis en veine. C'est un coup fort. Sur un coup fort, elle fait ce que je demande et je gagne plus 1 d'élan. Je suis à moins 2, j'étais vraiment catastrophique en élan. Je pense que Sadia va faire 2 choses. Pendant ce trajet avec donc la délégation de Brisé, la délégation de Fanir et celle de Pont-Blanc, je pense qu'elle va tenter de... Fanir va venir avec la délégation. Elle va tenter de forger des liens avec Fanir. Elle tente vraiment de convaincre le chef de Blanc-Rock que si elle reprend le pouvoir à première rencontre, ou en tout cas si elle vire Zan, ben, il y aura vraiment une ère de paix et de prospérité. Lorsqu'elle se confie vraiment à Fanir, hein. Elle lui explique que lorsqu'elle est partie, il doit avoir à peu près le même âge s'il faut, ils ont pris la tête des 2 cercles à peu près en même temps, donc ils se connaissent, hein. Et elle lui explique que si elle est partie il y a 10 ans, c'était pas pour laisser la communauté, mais c'était suite à la mort de son compagnon, envoyé lâchement en escarmouche par Zan, et elle sentait que la situation lui échappait, donc elle a préféré s'exiler. Et elle se confie à lui comme ça, et ils échangent beaucoup de choses. Fanir lui dit qu'il est totalement contre le fait de faire la guerre, mais qu'il ne peut pas laisser Zan faire n'importe quoi sur ses terres. Et donc elle va tenter de forger un lien. Lorsque vous passez un certain temps en compagnie d'une personne ou au sein d'une communauté, tentez un G plus cœur. Parce que quand même pour l'épilogue, si j'y arrive, faudra quelques liens. Bon, pour le coup là c'est râpé, c'est un échec. Pour un échec, vous êtes embarré, vous devez en payer le prix. Super. Ça fait plaisir d'être embarré, tiens. On va en payer le prix avec un petit descend. Hop. Ah. Ouais, il doit lui jeter un grille gras. 70, c'est stressant. Ouais, je pense que du coup, lorsque Sadia évoque la mort de son compagnon, le visage de Fanir se fige et se renferme. Parce qu'en fait, c'était très certainement une escarmouche contre Blanc-Rock. Et peut-être que Fanir était impliqué dans cette escarmouche. Donc concrètement, Sadia doit comprendre que Fanir est plus ou moins lié à la mort de son compagnon, ce qui glace un peu l'ambiance. Et ce qui angoisse un petit peu Sadia. Elle va subir un stress. Donc elle va subir un stress avec un jet d'esprit, de cœur pardon, ça fait 8, c'est un coup fort, ça va. Sur un coup fort, alors je perdais un d'esprit, donc j'ai toujours un d'esprit. Hop. Sur un coup fort, vous pouvez échanger un d'élan contre un d'esprit. Ou non, je gagne un d'élan parce que j'ai vraiment besoin d'élan. Même si je suis à -1, je suis pas prêt de revenir. Et par rapport à... J'aurais bien aimé tenter de forger un lien aussi avec le sage par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai établi avec lui. Ça vaut le coup, je vais le faire. Forcément mettre plus de couleurs que ça parce que j'ai suffisamment discuté avec le sage. 4 et 2, 6. Je bats le 4, je bats pas le 7, c'est un coup faible. La personne de la communauté exige d'abord quelque chose de vous. Ok. Ouais. Ouais, je pense que du coup, le vieux sage va lui dire... va lui exiger certaines terres. En plus du bloc.
On va dire qu'il va être un peu plus gourmand en termes de terre pour les briser, si elle veut que les relations restent saines. Donc elle va pouvoir quand même... Elle va lui accorder, hein, on verra si elle y arrive, et si elle y arrive pas, peut-être que ça aura des conséquences. De toute façon, le lien ultime qu'elle veut faire, c'est avec son fils. Ah, c'est une autre histoire. Alors... On va mettre ça là. Voilà, un trait de plus ici. L'épilogue, il va être catastrophique. Bref. Ok. Donc, prochaine scène, c'est la délégation qui arrive devant première rencontre. Et là, je pense que l'accueil est plutôt glacial. Ils arrivent devant... leur première rencontre, c'est un grand cercle. Hein. Ils ont très certainement pu construire des murailles en pierre, peut-être de 2 mètres de haut, avec parfois des palissades de bois devant pour renforcer tout ça. Donc c'est vraiment un bastion en fait. Si Sadia n'a pas l'autorisation de rentrer, elle ne pourra jamais le faire. Lorsque la délégation d'une quinzaine de personnes et Sadia s'approche des portes du cercle, les gardes immédiatement lui disent de s'arrêter et lui demandent ce qu'elle veut. Elle leur dit qu'elle veut rencontrer Zan, qu'elle veut rentrer dans le cercle, qu'elle veut avoir une audience publique avec Zan. Et pour cela, elle va jeter ses armes, elle va se faire escorter s'il le faut, elle est prête à toutes les concessions, qu'elle est accompagnée d'une délégation de Pont Blanc, de Blanc-Roc et des Brisés. Alors, à la mention des Brisés, peut-être que les gardes se crispent un peu. Et elle invoque en fait des lois qui ont cours sur les terres de fer, en fait, que si un cercle envoie une délégation pour négocier, pour que les choses se passent bien, ben on peut pas tuer la délégation, on est obligé de parler au moins avec elle. Et en général, les émissaires sont respectés, ne sont pas assassinés, sinon ça serait impossible de pouvoir converser, quoi, en fait. Je pense que du coup, elle va peut-être agir face au danger, parce qu'il y a un enjeu là quand même, ça va pas être aussi simple que ça. Hein. Donc allons-y, elle va agir face au danger avec son expertise. Parce que là, elle joue vraiment sur son statut de dirigeante et sa connaissance des coutumes et des lois des terres de fer. Donc ça va être de l'astuce plus 3 quand même. Si c'est 3, 9, eh ben les deux. C'est un coup fort. Parfait. Sur un coup fort, vous obtenez un succès et gagnez plus 1 d'élan. Bien. On passe à 0 en élan. Donc au bout d'un moment, un commandant de la garde vient au portail et dit que oui, effectivement, si c'est une délégation, ils ont... Frigga ferait un bien meilleur bouclier, mais non. Ils ont l'obligation d'accepter la délégation et de discuter avec cette... du coup, les portes s'ouvrent. Sadia passe en tête. Les gardes de première rencontre exigent que tout le monde dépose leurs armes. Les membres de la délégation, conscients de l'enjeu et surtout des règles qui sont en cours, a priori ils ne courent pas de danger, donc ils posent les armes. Hein. Ils se plient à cet ordre. Et donc le groupe est escorté par plusieurs gardes vers le centre de première rencontre. Première rencontre est un cercle, une communauté organisée de manière concentrique, avec en son centre le grand hall principal, le hall de la communauté en fait, dans lequel résident les membres du conseil et leurs familles. Autour, face à cette grande maison communautaire, il y a un énorme parvis, un parvis pavé, un vestige du savoir-faire de l'Empire, mais qui n'a plus d'utilité désormais. Et de manière concentrique, il y a les maisons des habitants de première rencontre qui
qui s'étale sur plusieurs centaines de mètres. C'est une très grande communauté. Et donc Sadia arrive sur le parvis. Les informations sont allées vite puisque sur le parvis il y a déjà son frère Zan. Ce qui serre le cœur de Sadia, c'est qu'à la droite de Zan il y a son fils Murat. Il se tient fier, le torse bombé, les armes aux côtés. Il a le visage froid et dur. Zan, lui, a presque un air rieur, moqueur sur le visage. Zan a quelques traits communs avec Sadia, bien évidemment, c'est son frère. C'est l'aîné. Il a des yeux bleus très clairs, une tignasse blonde, malgré son grand âge. Le temps ne semble pas l'avoir marqué, il n'a pas un seul cheveu blanc. Il a juste les traits peut-être un peu plus durs et une barbe blonde comme les blés très fournis. C'est un homme puissant, très costaud. Il est vêtu bardé de fer. Et il accueille des émissaires en armes. Lorsque Sadia arrive et qu'elle est à peut-être une trentaine de mètres, elle peut remarquer aussi que tout autour il y a énormément de monde. La foule s'est rassemblée. Tous les badauds sont là, tous les habitants de première rencontre sont là. Peut-être qu'il y a des partisans de Zan. Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas que la guerre se déclare. Peut-être qu'il y a encore des partisans de Sadia. Ça, elle n'en sait rien. Et lorsqu'elle continue à avancer, au bout de dizaines de mètres, Zan fait je m'attendais pas à te voir ici. Honnêtement, quand j'ai entendu des rumeurs te concernant, disant que tu te levais contre moi, il adresse un regard en coin à Murat. J'y ai donné peu de crédit. Voilà que tu viens sur nos terres, sur ton cercle, avec nos ennemis. Avec Fanir, le port de Blanc-Roc, des brisés, des bêtes que nous combattons, des sauvages avec lesquels nous nous sommes battus pendant des décennies. Et puis Pont Blanc qui ne cesse, il crache presque le nom de Pont Blanc en regardant l'Estara. Pont Blanc qui ne cesse de retourner sa veste, de tourner Kazakh dès qu'ils en ont l'occasion. Voilà une belle équipée que tu as là, Sadia. Une belle bande de traîtres. Alors oui, nous allons discuter. Mais je crois que l'issue est toute trouvée à cette discussion. Alors parle vite. Si j'accède à cette requête, chère sœur, c'est uniquement grâce au lien de sang qui nous unit. Aurait été quelqu'un d'autre, mon acier te transpercerait déjà. Exactement, ouais. Azrael, je pense que s'il avait vu le masque elfe, elle le porte pas tout le temps, Sadia. Mais oui, il aurait pu rajouter la crainte des elfes. Là, à l'occurrence, elle ne l'a pas. Elle sait très bien que ça jouerait en sa défaveur plus qu'autre chose. Du coup, Sadia, ce qu'elle va tenter, en fait, c'est de renverser la foule contre Zan. Elle va pas se démonter, alors que Zan est en train de déverser son fiel, de dérouler sa haine. Sadia va continuer à avancer vers lui, d'un pas sûr. La délégation, elle, est un peu figée, ne sait pas trop quoi faire. Les badauds autour murmurent. La tension est vraiment palpable. Sadia va avancer, va pas se démonter, et va lui dire « Et toi, Zan, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es à part un chien de guerre? Un homme qui se nourrit du sang des autres, qui se nourrit de la servilité des gens de sa communauté. Qu'est-ce que tu es, Zan, à part un fou qui mène cette communauté à sa perte? Qu'est-ce que tu es, Zan, à part celui qui a volé le fils à une mère? Qu'est-ce que tu es, hormis celui qui a envoyé le compagnon de sa sœur à la mort, à une mort certaine? Et maintenant, voilà que
que tu voudrais mettre à mal les havres et les nombreux cercles qui s'y sont installés, ces décennies à lutter contre ces terres arides et hostiles, un homme comme toi, un fou, arriverait et balayerait tout ça d'un revers de la main, juste parce que son ego ou son envie de pouvoir lui a dicté de le faire. Et là, elle se retourne tour à tour à gauche puis à droite, embrasse la foule du regard. Et vous là, tous, hommes, femmes, enfants, guerriers, ouvriers, artisans, sages, vous tous, vous allez vous laisser mener à la perte par cet homme. Concrètement, là, Sadia, elle essaie d'obtenir un avantage, c'est-à-dire celui de la foule avec ce discours. Essayer de galvaniser un peu tout ça. Ok, donc je pense qu'elle le fait avec cœur, du coup. Allez, c'est parti, avec un +2. travailleuse, on vous exploite. Ouais, c'était presque ça. Alors, +2. 5 et 2, 7, je bats... Oh là là, c'est un échec. Ça faisait longtemps. Échec. Votre tentative échoue, ou vos suppositions vous égarent. Vous devez en payer le prix. Ok. Je pense que je vais jeter un dessin là pour en payer le prix. On va remettre à l'aléatoire. 92. Cela vous force à agir à l'encontre de vos intérêts. Un rebondissement ou une nouvelle menace complique votre cas actuel. Ok. Donc je pense que là, Sadia comprend que quelque chose tourne pas rond. Au milieu de la foule, elle doit avoir des gardes, des agitateurs qui commencent à agiter un peu tout ça. Elle commence à entendre des huées, des gens qui commencent à s'énerver. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle vient ici avec nos ennemis. Ça fait 10 ans qu'elle est partie, qu'elle nous a laissés, et elle croit nous dire comment mener notre vie, comment mener notre barque. Non, mais pour qui elle se prend, celle-là? Cézanne, à son tour, qui s'avance. Jusqu'au point où Sadia et Zan ne sont distants que d'un mètre. La sœur et le frère se jaugent du regard. Zan fait une tête de plus qu'elle. Et qu'est-ce qu'il va faire? Sachant que voilà, la situation se tend. Je pense qu'elle va tenter de le convaincre. Ouais, mais est-ce qu'elle peut le convaincre que sur ça? Avant de le convaincre, je pense qu'elle va devoir agir face au danger. Le danger, c'est quoi? C'est que Zan s'empare d'elle et vraiment la fasse passer pour une criminelle. Et du coup, Zan va poser une main sur l'épaule de Sadia et va lui dire: oui, regardez cette traîtresse qui revient sur nos terres comme ça et qui vient avec nos ennemis. Lorsque Sadia sent la main de son frère se poser sur son épaule, un profond sentiment de dégoût s'empare d'elle. Elle tente de se défaire de son emprise, mais elle sent l'emprise se resserrer. Elle sent que la menace est palpable. Son frère bout d'une rage sourde en lui. Elle sent qu'à tout moment, les choses peuvent partir, peuvent vriller. Elle va tenter d'agir face au danger et on va voir ce qui se passe. Je pense qu'elle va agir face au danger. Comment elle va s'y prendre là? C'est déjà mal barré, hein. Ouais, je crois qu'elle va balancer le truc sur le frère. Sur le meurtre de...
j'ai oublié son prénom. Le meurtre d'Ada, et en disant que Zan s'est allié avec les pillards de Vent Refuge en fait. Donc ça va être ça, son agir face au danger. Elle va encore tirer sur Zan. Et bon, le risque bien évidemment, c'est que ça tombe très très mal. Elle va agir avec courage, hein. Donc ça va être du cœur. 5 de 7, elle bat. Ok, pas mal. Donc elle va dire, oui, elle va garder, elle va laisser la main de Zan sur l'épaule. Elle dit, oui, toi Zan, bien sûr que tu te connais en traître et en trahison. Peut-être que tout le monde n'est pas au courant ici, mais allons-y. C'est toi qui as commandité la mort d'Ada, la mort de notre petit frère. Est-ce que pour toi, la famille et le sang n'a plus d'importance au point que tu ailles engager des pillards de Vent Refuge, ce perfide cercle du Sud qui passe son temps à piller et à saccager les cercles des côtes? Toi, t'es allé les chercher pour qu'ils assassinent notre petit frère. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux donner des leçons en matière de traîtrise? Du coup, elle a passé la difficulté, elle gagne plus un d'élan. Alors je pense que je vais rajouter... Alors là c'est un petit peu le moment tendu. Je pense que je vais rajouter 2 étapes. Je construis un peu la quête au fur et à mesure, mais bien évidemment elle se construit au fur et à mesure. Elle va devoir faire 2 choses. Obtenir l'assentiment de la foule, mais ça pour l'instant elle n'a pas eu, je pense pas que je puisse revenir dessus. Mais surtout, elle doit obtenir la confiance de Murat, de son fils. Et ça, je pense que ça va pouvoir faire pencher la balance. Donc face à ce coup-là, Zan va être un petit peu déstabilisé et il va enlever la main de l'épaule de sa sœur et reculer d'un mètre, bredouillant un petit peu. Et Sadia va en profiter pour s'adresser à Murat qui est resté à 5-6 mètres. Et toi mon fils que j'ai quitté pendant 10 ans, je m'en veux terriblement d'avoir fait ça, mais est-ce que tu connais les vraies raisons de cet acte? Je t'en ai déjà touché 2 mots, mais je ne suis pas sûr que tu étais en état de les comprendre. J'étais tellement sous la coupelle, sous le joug de Zan, que mes paroles devaient te sembler fausses. Mais je réitère ce que je t'ai dit. S'il y a quelqu'un qui est fautif de la mort de ton père, de l'amour de ma vie, c'est Zan et personne d'autre. Il a envoyé à la boucherie contre une légion de Blanc-Roc. Encore une fois, parce que ton père devenait quelqu'un d'important à première rencontre. Il commençait à être apprécié des siens. Pourquoi il était apprécié des siens? Parce que c'était un homme bon. C'était pas un fou, un traître comme les ânes. Et si ça ne te suffit pas, Murat, il a aussi tué ton oncle, Ada. Et s'il pourrait, là, tout de suite, il me tuera à moi. Alors s'il te plaît, mon fils, reprends raison et mets-toi du bon côté. Rejoins-moi. Et laissons Zan seul. Elle a tenté de le convaincre. Murat accueille ça un petit peu froidement. Donc elle va faire du charme, enfin elle va tenter de l'apaiser avec cœur, plus 2 donc. Si ça bat le 5, mais elle bat pas le 8, c'est un coup faible. Sur un coup faible, il accepte, mais cette personne exigera quelque chose en retour. Qu'est-ce qu'il peut exiger, Murat? On va pas refaire le coup du duel quand même contre Zan. On a déjà fait 2. Peut-être tirer l'oracle, peut-être que ça m'inspirera. Ouais, peut-être venger son père en disant écoute, si vraiment Zan est quelqu'un de mauvais et qu'il a fait tout ça, il n'y a pas de raison que tu puisses pas le battre dans le rituel du cercle. Mais ça ferait un 3ème but de duel, je trouve ça un peu redondant. Je vais tirer une action et un thème, à voir si ça m'inspire.
Partager et lent, ça m'inspire pas. Risque investissement non plus. Qu'est-ce qu'il pourrait exiger? Ouais, ouais, tant pis, il va exiger un duel. Hein. Mais franchement, non, non, c'est pas possible. Ça peut pas se finir sur un duel. Quoique, ça peut être bien un duel. Hein. C'est pas ça, je vois pas trop en fait. Je vois pas ce que Murat pourrait exiger. En même temps, le fils, même s'il en veut à sa mère, ouais, c'est la tradition, tu me diras. Le duel de cercle. Là. Réfléchissons un peu quand même, c'est la fin. Faut quand même pas gâcher, gâcher ce moment. C'est un duel cérémonial quand même. Des Jeux Olympiques. Ouais. Est-ce que ça va se finir sur un duel, ça? Ouais, je suis pas convaincu. Hein. Un duel à mort. Ouais. Tenter de l'humilier, lyncher par la foule. Ouais, mais là, du coup, c'est Murat, c'est le fils qui exige quelque chose de Sadia. Hmm. Ouais. Ouais, je suis vraiment pas inspiré là. Un duel à cheval, le prendre sur elle, se retirer pour le bien commun. Ouais, se retirer, je pense que c'est pas mal, j'ai pensé à ça. Ouais, c'est pas mal. Se retirer, je pense que c'est pas mal. Hmm. On va le faire comme ça. Du coup, Murat va avancer de quelques pas à son tour. Il va lui dire très bien, mère. Je me range de ton côté. Je crois tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu as avancé là. Je crois que Zan est une mauvaise personne. Je crois aussi que première rencontre pour avancer, en l'absence de Zan, n'aura pas non plus besoin de toi. Tu es parti il y a 10 ans, tu ne pourras jamais réintégrer totalement cette communauté. Je ne te renie pas, je te dis juste que notre famille n'a plus sa place à la tête de cette communauté. Trop de mal a été fait. Nous avons souillé les lois et les coutumes qui font que nos cercles fonctionnent. Alors, quelle que soit l'issue de cette rencontre, tu devras te retirer. Sadia accuse le coup. Elle est un petit peu désarçonnée par la situation. Et Zan, sentant la situation lui échapper, va se jeter sur Sadia. Il va dégainer prestement son épée. Il va tenter de la tuer comme ça, sur le champ. Sadia va tenter d'esquiver très rapidement ce sale coup. Le coup de traître. Avec donc de la vigueur, plus 1. C'est un échec. Sur un échec, vous échouez, vos progrès sont minés par un avancement. Ok.
nous devons payer le prix. Bah, la chose la plus évidente, c'est que Sadia prend des dégâts. Elle prend des dégâts, elle encaisse le coup, l'épée se plante dans son flanc, entame ses chairs. Elle va donc faire un jet de fer, plus 2 pour subir des dégâts. 5 de 7. Elle encaisse, c'est un coup fort. J'ai gagné plus d'un élan. Lorsque Zan se jette sur Sadia, que Sadia encaisse le coup, qu'elle n'a pas pu esquiver, Mura et Zan... Enfin, Mura dégaine son épée à son tour et se jette sur Zan. Le combat entre les deux hommes est féroce, vif et violent. Les quelques coups échangés seront mortels. Les gardes, la délégation, la foule est subjuguée par ce qu'il est en train de se passer. Et on va tirer au dé pour savoir qui des deux meurt. 50 ou moins, Zan meurt. 50 ou plus, Mura meurt. Quoi qu'il en soit, Zan sera totalement discrédité. Donc 50 ou moins, Zan, 50 ou plus, Mura. C'est Mura. Et quelques coups échangés sont violents. Puis, au bout d'un moment, un grand parcourt la foule. Un silence de plomb pèse sur le cercle de première rencontre, alors que l'épée de Zan transperce le torse de part en part de Mura. Le fils de Sadia tient la lame. Le tranchant de la lame lui entaille les doigts. Et il est comme ahuri devant ça. Et il tombe à genoux. Immédiatement, les autres membres de la communauté qui dirigent première rencontre hurlent des ordres aux gardes. Hurlent aux gardes de s'emparer de Zan. Zan tente de résister, peut-être qu'il envoie des coups violents aux gardes, mais il est seul. Seul dans sa folie, seul dans sa chute. Les habitants de première rencontre regardent Zan se faire embarquer par les gardes. Sadia se jette sur le corps de son fils. Il est déjà mort. Le souffle l'a quitté. Il a les yeux ahuris. Ils sont restés bloqués face à la mort. Elle passe ses mains sur son torse, sur son visage. Rapidement, elle est poisseuse de sang, du sang de son fils. Et elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle a évité la guerre, mais à quel prix? Puisque la guerre entre Première Rencontre et Blanc-Roc n'aura pas lieu. Les Havres s'en sortiront. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Puisqu'il faut quand même résoudre la quête principale. Donc, j'ai rempli un jalon de plus, on va dire. J'ai obtenu le fait que Zan soit évincé et que Première Rencontre reprenne son contrôle. Donc on va faire un jet face à 2D avec 4 du coup. On va tenter de remplir le vœu principal qui était la quête principale de... Ok, bah c'est un échec aussi. Bon, ça veut pas dire forcément que ce sera la guerre, mais voilà, tout est foutu. Si sur un échec, votre quête est en déroute. Ouais. Je pense qu'elle va abandonner son vœu. Peut-être que la guerre entre Blanc-Roc et Première Rencontre sera évitée, mais la paix et la quiétude des Havres qu'il y avait avant ne sera plus jamais la même.
Il y aura toujours des tensions, des frictions. Peut-être que maintenant, les nouvelles frictions apparaîtront avec les brisés qui tentent de se faire une place au sein de ces communautés. La paix ne sera jamais vraiment là, quoi. Sadia, quant à elle, est repartie à sa cabane. Mais je pense qu'on va peut-être tirer son épilogue avant de le narrer. Son épilogue qui va pas aller bien loin parce que du coup je crois que tu fais un test contre des dés de défi aussi. Hein. C'est où ça? Action d'aventure peut-être? Hop. Alors peut-être que je l'ai pas mis du coup. On a un voyage. Ah, rédiger votre épilogue. Lorsque vous prenez votre retraite en tant que fer juré, visualisez deux choses. Ce que vous espérez et ce que vous craignez. Puis lancez les dés de défi et comparez leurs résultats à vos liens. Votre clan ne compte pas pour ce jet. Bah, ce que je crains, c'est que Sadia meure seule, dans l'indifférence la plus totale, dans sa cabane, vraiment d'une maladie banale, une pneumonie ou quelque chose comme ça, ou peut-être même une rage d'âme, vraiment un truc très con. Hein. Et ce que j'aimerais, c'est qu'elle finisse chez les elfes, avec les arpenteurs. Que finalement, peut-être qu'elle trouve sa place là-bas. Qu'elle vive quand même dans une communauté. Donc, je lance le défi, je compare à vos liens. Comparer à vos liens. Pas énorme, parce que j'ai 2 cases, quoi, en fait. Hein. Ouais, on va dire que j'ai 2 cases, quoi. Ça va être terrible, les amis. Terrible. Évidemment, c'est un échec. Sur un échec, vos craintes se réalisent. Bon, ben Sadia, voilà, se retrouve dans sa cabane. Ouais, en fait, tu coches un trait pour chaque lien. Donc il faut faire énormément de liens pour avoir un épilogue. Ou alors je me suis planté quelque part. Hein. Mais je crois que c'est ça. Hein. Alors, attends, avant de le narrer, je vais quand même vérifier la règle. Lien. Ce serait bête de se louper là-dessus. Mais je crois que c'est ça, ouais. C'est ça, Arcane? Ok, très bien. Ouais, donc voilà. On retrouve Sadia là où on l'avait vu pour la première fois. Non, non, c'était pas un double, c'était un 6 et un 9. Ça va. Sinon, ça aurait été encore pire. C'était un 6 et 9. Donc, battre avec 2, c'était pas possible. Du coup. Mince, il est où le truc épilogue là? Voilà, on a un plan sur Sadia dans sa cabane, là, on l'a vu pour la première fois. Elle semble avoir pris 10 ans, alors que seuls quelques mois sont passés. Elle ne se pardonne pas la mort de Murat. Elle ne cesse d'être rongée par la culpabilité. Il n'y a même plus Frigga pour lui tenir compagnie. Personne de première rencontre ne vient la voir. Même plus les quelques habitants qui venaient de temps en temps pour avoir une augure ou alors se faire soigner. Et ouais, peut-être qu'un peu de folie s'empare d'elle. Elle ne cesse de revivre et de ressasser la scène sur le parvis de première rencontre. Le moment où Murat se fait transpercer par la lame de Zan. Et elle se dit qu'elle aurait pu faire quelque chose. Elle s'auto-flagelle littéralement. Au point où elle en oublie de se nourrir correctement. Elle devient très faible. Faible jusqu'à que la maladie s'empare d'elle. Et elle se laissera mourir d'une maladie des poumons. Elle sera seule sur son lit alors que le feu de son âtre s'est éteint depuis des heures et que le froid s'empare d'elle. Elle s'éteindra. Elle a évité la guerre.
La paix ne tient qu'à un fil, mais la région n'est pas à feu et à sang. Mais elle a tout perdu. Voilà. Ah ben, c'est joyeux. Hein. La vache. Je m'attendais pas à ça. Enfin, je m'attendais à une fin rude, vous voyez, mais pas à ce point-là, quoi. Pas à ce point-là. C'est sacrément dur, ouais. Mais bon, c'était chouette, ça. Que dire sur ce jeu, que dire sur cette quête? Il nous reste un petit quart d'heure de débrief, 10 minutes. Donc n'hésitez pas à participer. Bah déjà, honnêtement, début de cette session, je me disais, il y a une chance pour qu'elle meure sur le Revenant du Fer, et effectivement, c'était un sacré combat épique. Ça a duré presque 1 heure le combat. Bon, j'aurais pu y aller plus franco avec les dégâts, mais je trouvais ça aussi intéressant de faire durer la scène de combat avec des rebondissements, des situations délicates. Mais c'est vrai que ouais, Azrael, le combat du Revenant était ouf. C'est vrai que c'était un sacré combat, et je pense franchement, j'ai vu Sadia mourir à deux ou trois reprises, quoi. Donc il y a eu ça. Et le reste, quoi, l'épilogue qui était super dur. Arcane, le 50-50 était dur. Peut-être tu aurais pu intervenir, Sadia, aux côtés de son fils en réduisant de degré Zan. Ouais, alors, je t'avouerai que même si c'est dur, je le voulais, je la voulais, cette fin dramatique. Que quand j'ai introduit Zan, quand j'ai introduit son fils, je voyais un petit peu une fin shakespearienne, quoi, tu vois. Donc, ouais, ça... Même si c'est dur, ça me convient. Azrael, désespoir tout du long, et sur la fin de critique, ouais, j'ai fait beaucoup d'échecs sur la fin, et beaucoup de doubles aussi. C'était très compliqué. Arcane, je me languis de revoir la rediff pour toute la partie que j'ai ratée. Ok, ouais, pas de soucis. Netsabé, elle n'était pas préparée au magnétisme. Ouais, ça, elle pouvait pas s'en douter, donc c'est vrai que c'était un pouvoir assez impressionnant. Enfin, elle s'y était préparée quand même en ayant l'arme en fer étoile, quoi. Ouais, Arcane, alors c'était un bon choix. Ouais, c'était vraiment pour apporter une dimension dramatique et familiale. Bah ouais, bon, sans vouloir se la jouer Shakespeare, mais comme on peut le voir dans ce genre d'histoire, quoi, en fait. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai choisi cette option. Mais voilà, le 50-50, c'est le 50-50 qu'a parlé. Ça aurait très bien pu être Zan. Donc, voilà, c'était Murat. Et le jeu est dur, il est sombre, franchement. J'ai joué 8 séances, j'ai quasiment fait un lien par séance. Je vois pas comment tu peux en faire plus. Et à la fin, tu dois faire ton épilogue. Mais putain, ton épilogue, il est sale, quoi. Compliqué, quoi. Peut-être que j'aurais dû tisser de liens, finalement. Ouais. Ouais, peut-être que j'ai manqué de tisser des liens. J'aurais pu en tisser avec Kamar, j'aurais pu en tisser avec les géants. Ouais, non, je sais pas. En tout cas, l'épilogue était très très dur, quoi. Azrael, super cool comme jeu, mais l'épilogue est ultra rude. Ça aurait pu être un coup faible pour un truc doux amer. Ouais. Oui, carrément. Bon, là, c'est clair que là, c'est vraiment tout ce qui aurait pu arriver de pire, quoi. Arcane, super fin, très simple. Ça aurait eu le coup de résumer un peu en anglais pour le Discord. Ah ouais, effectivement. Bah ouais, ce serait cool pour ceux... Bah, il y a une belle communauté sur Ironsworn, mais il y a une belle communauté anglophone, c'est vrai. Malheureusement, c'est compliqué, par exemple, de traduire les vidéos. Ça serait cool d'avoir les sous-titres en anglais, par exemple. Alors, il y a des bots qui peuvent le faire, mais j'ai peur que ce soit un peu crade. Et bon, faut avoir le temps pour le faire, mais c'est vrai que ce serait cool de le partager à la communauté anglophone. C'est vrai que c'était vraiment une très très belle aventure, hein, pour Sadia. Bon, voilà, c'était fait de choix. Peut-être que certains étaient moins bons que d'autres, mais dans l'ensemble, j'ai énormément apprécié, quoi. Arcane, pour l'épilogue, peut-être plus de liens, oui, mais surtout, je pense que c'est un move qui vient en fin d'une grosse campagne. Oui, peut-être plus de séances, c'est vrai. Mais déjà, ça fait quand même 16 heures de jeu, hein. Je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Après, peut-être que
peut-être que tu peux la jouer plus mécanique aussi. Parce que moi, je prenais... Alors, il y a des choses que j'ai joué en ellipse, ou que j'ai à peine narré, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai pris le temps parce que j'estimais que ça valait le coup que je prenne le temps. Mais tu peux tenter de vraiment faire fiction, mécanique, fiction, mais en mettant un peu de couleur, jeter les dés, rebasculer, etc. Voilà, tu peux aussi vraiment te compresser pour jeter les dés plus souvent, pour faire des voyages plus longs, proposer plus de camps, faire plus de liens, etc. Je pense que le jeu, tu peux l'aborder aussi plus comme ça, mais moi, je me faisais plus plaisir en racontant ce qui se passe qu'en jetant les dés. Donc peut-être que ça a rendu le jeu beaucoup plus difficile aussi, quoi. Mais bon, c'est pas grave, moi j'aime bien, hein, j'aime bien les fins comme ça. Voilà, j'aime bien les choses un peu gritty, un peu dures, donc ça me dérange pas, quoi. Voilà. Je trouve que les choses sont beaucoup plus intenses quand c'est comme ça. Arcane, c'était vraiment très chouette de suivre cette campagne, merci beaucoup à toi. Ben, merci à vous de l'avoir suivi, c'était chouette, j'ai eu énormément de participation, de commentaires YouTube et de retours sur cette campagne, donc ouais, ça fait plaisir, quoi. C'était chouette. Bon, je vais pas revenir sur toutes les scènes de la campagne, mais voilà, il y a quelques scènes marquantes. Je ferai sûrement un retour de partie sur le jeu. Peut-être que j'y retournerai aussi si un jour j'ai le temps de refaire une petite campagne solo pour tester une autre quête principale, un autre personnage, d'autres atouts. Franchement, il y a un tas d'atouts et de choses à jouer dans cette ère de fer. Le cadre est super intéressant. Je ferai peut-être un chasseur de monstres ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Il y a plein de trucs intéressants à faire, intéressante. Azrael, pour être honnête, lien sur l'épilogue plutôt que coche de réussite de vœux, ça me questionne un peu. Ouais, on vérifiera. Écoute, elle a eu une fin triste, hein, c'est comme ça. Bah écoutez, voilà, c'était super. Encore merci. Ouais, Arcane, effectivement, avec le volume 3 des atouts, il y aura encore plus de choses à tester. Donc, si j'ai le temps de faire... Alors là, les prochains créneaux d'un jeudi sur deux, ça va être la préparation de la campagne de Donjon, là. Mais quand je l'aurai fini, peut-être que je me relancerai dans un petit solo une semaine sur deux, on verra, quoi. Si j'ai le temps. Semaine prochaine sur la chaîne, lundi à Night Witches et jeudi prochain The Sprawl, voilà pour ceux qui suivent. Un grand merci à vous, à tous ceux qui étaient présents ce soir, à tous ceux qui ont suivi cette campagne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à l'aimer. Et du coup, j'aime beaucoup la proposition de la partager sur le Discord anglais Arcane, ou alors essayer de la partager à la communauté anglaise. Si jamais tu te sens je sais pas comment tu te sens en traduction, mais il y a mon Google Drive avec les résumés qui est disponible, mais c'est très court, donc ça serait dommage, je sais pas. Bref, en tout cas, si tu veux en discuter, je suis dispo. Voilà, merci à toutes et à tous, à bientôt, je coupe ici. Allez, passez une bonne nuit et une bonne soirée. À plus tard sur la chaîne. Ciao.